Dans le prochain épisode d'Ici tout commence. Un des ennemis jurés de Tessier est peut-être le seul espoir de l'Institut. En cuisine, Kelly se confronte à une adversaire redoutable. Solal fait une rencontre électrique. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous préférez ne rien savoir, passez votre chemin. Jeudi 2 mai dans Ici tout commence. Cardonnet va-t-elle être élue directrice de l'Institut? À l'Institut, Tessier refuse de laisser Cardonnet prendre la tête de l'Institut. Malheureusement, elle est la seule à pouvoir éponger les dettes de l'incendie du Bleu Pré en avançant les fonds nécessaires que la banque réclame dès aujourd'hui. Tessier soupçonne sa rivale de vouloir faire couler l'école Auguste Armand. Il rappelle à ses collègues qu'elle est néfaste envers les élèves, elle l'a récemment été durant les journées de la pâtisserie où elle a terrorisé Bérénice. Mais l'équipe pédagogique est dans une impasse. Il en va de la survie de l'Institut. Dans le parc, la rumeur concernant le vote qui aura lieu dans l'après-midi circule parmi les élèves. Vic rejoint Léonard, Pénélope et Bérénice pour en parler. À une table voisine, Jim se mêle également de la conversation. Tous craignent que Cardonnet soit élue directrice. En effet, il se rappelle de son comportement vers son propre fils Ethan qu'elle a fini par dégoûter de la cuisine. De son côté, Tessier reproche à Claire d'avoir sollicité la pire candidate possible pour sauver l'Institut. Mais Claire ne voit qu'une chose, c'est que Cardonnet a accepté d'accorder un poste à Louis, ce dont il a besoin pour bénéficier d'une libération provisoire. Tessier campe malgré tout sur sa position. Il souligne l'aberration que Louis soit professeur dans l'école de l'homme qu'il a assassiné. Clotilde et Rose, quant à elle, ne risquent pas de se faire virer si Cardonnet est élu. Mais elles hésitent à lui donner les pleins pouvoirs. Clotilde réfléchit à des garde-fous. Un peu plus tard, le conseil pédagogique se réunit au double A avant de procéder au vote. Clotilde fait part de ses conditions à Cardonnet en échange de son vote et de celui de sa sœur. Premièrement, que son mandat ne dure pas plus d'1, deuxièmement, que chacune de ses décisions soit référée aux sœurs Armand. Cardonnet accepte ces conditions. C'est au tour du vote. Rose, Clotilde, Claire et Zachary votent en faveur de Cardonnet, tandis que Leroy, Hortense, Stanislas et Olivia votent en faveur de Tessier. À 4 contre 4, c'est donc à Antoine de départager les deux candidats. Ce dernier donne sa voix à Cardonnet. Elle est donc officiellement directrice de l'Institut. En sortant du double A, Cardonnet ne peut s'empêcher de narguer Tessier. Elle avoue avoir agi par vengeance. En effet, elle lui en veut de n'avoir rien fait pour retenir Ethan à l'Institut malgré ses supplications. Cardonnet se rend ensuite à l'amphithéâtre où sont réunis les élèves pour leur annoncer son élection en tant que directrice de l'Institut. Dans son discours, elle déclare avoir remarqué un certain relâchement du niveau des élèves et compte, par conséquent, reprendre le fonctionnement de l'école dans sa globalité avec un seul mot d'ordre, discipline. Chez lui, Tessier fait de la pâtisserie pour se changer les idées, sous le regard bienveillant de son épouse. Soudain, les mains du chef sont prises de tremblements. Terrassé par un malaise, Tessier s'écroule par terre. Constance appelle les secours. Solal fait une nouvelle rencontre à la sortie de l'Institut. Solal essaye en vain de convaincre son père d'investir dans l'école pour éviter que Cardonnet n'en devienne la directrice. Avant de partir, Édouard Fayet demande à son fils de lui rendre un service en allant chercher à la gare une certaine Thelma, la fille de l'homme avec qui il est en affaires, qui revient de Dubaï.
il le charge également de l'occuper toute la journée ainsi que le lendemain. À la gare, Solal fait chou blanc. Il retourne à l'institut et croise David sur le parking. Au même moment, Thelma débarque en trombe à bord d'une voiture qu'elle a achetée sur un coup de tête. La jeune fille convainc ensuite les deux garçons de venir avec elle se balader au marais salant. Sur place, Thelma est déçue de ne pas voir de flamant rose. Elle sort de son sac une bouteille de vodka que David et Solal refusent de goûter. Ce dernier exprime d'ailleurs son besoin de retourner travailler. Mais Thelma ne lui laisse pas d'autre choix que de l'accompagner faire la fête. Elle a sympathisé avec des gars à l'aéroport de Dubaï qui l'ont invitée sur leur yacht à Port Camargue. David prend le volant pour les y emmener. Avant de quitter les marais, Thelma filme une story pour ses followers. Jasmine et Kelly s'affrontent en cuisine et à la coloc. Jasmine propose à Kelly de faire une battle face à un chef de son niveau afin de se mettre dans l'esprit de compétition pour la Coupe de France. Kelly propose alors de l'affronter, tandis que Lionel jouera l'arbitre. Plus tard, Kelly, Malik et Salomé retrouvent Jasmine, Jim et Thibaut en cuisine. Lionel leur a concocté une épreuve, cuisiner des queues de lotte avec des petits pois en accompagnement ainsi que des coques et des crevettes. Pendant l'épreuve, la brigade de Kelly compte sur un problème de cuisson qui ravive les tensions entre Thibaut et Jim pour prendre l'avance sur eux et gagner. À la fin de l'épreuve, Lionel goûte les assiettes des deux brigades pour les départager. Celle de Jasmine ressort vainqueur. En la goûtant à son tour, Kelly reconnaît qu'elle est plus aboutie que la sienne.